4 queens. Toujours en marge de cette conférence de dialogue de religion, de culture, nous avons actuellement le plaisir d'avoir avec nous M. Al-Hajj Boubacar Hugo, c'est le président du Présidium, Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Merci, je suis membre du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina pour cette conférence. Oui. Donc, encore une fois, vous êtes le bienvenu. Bien sûr, il y avait des messages qui ont été lancés, même dans la séance inaugurale. L'un de ces messages, en fait, et nous sommes, en tant que musulmans, en tant que de grands oulémas, contre l'animosité, pour la diversité, pour le dialogue, contre le choc de la civilisation. Bien sûr, c'est la religion qui les commande, c'est l'islam qui les commande. La cohésion pacifique entre les communautés. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la Médine, il y avait beaucoup de tribus juives à l'époque. Ils étaient une vingtaine. Il y avait aussi les Aws et les Khazraj qui sont les tribus de Médine. Il était avec des bons rapports avec tout le monde et qu'il a recommandé ses disciples à la cohésion pacifique de l'islam, dans l'islam, dans une obligation religieuse. En fait, d'après le représentant du grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Taïeb, le dialogue est une nécessité vu la diversité de l'humanité reconnue par l'islam. Mais ceux qui se trouvent face à ce dialogue, ce sont deux éléments essentiels. L'un de ces éléments, c'est les groupes terroristes. Bon, effectivement, le dialogue, c'est un élément essentiel dans l'islam. Vous avez même dans le Coran, il y a une sourate toujours la concertation. C'est-à-dire à chaque moment, on doit se concerter, on doit dialoguer pour trouver tout le temps des problèmes à nos solutions. Vous n'avez aucune guerre au monde n'est finie sans passer par la table de négociation. Donc constamment, quand on est en communauté, quand on est en société, quand nous sommes entre nations, il faut forcément qu'il y ait de dialogue, qu'il y ait des dialogues entre nous, qu'il y ait des concertations, pour qu'on puisse à tout moment aplanir souvent des problèmes qui puissent exister entre deux individus ou deux nations, ou quelle que soit la communauté aussi en ce moment, on pourra trouver la solution. Dernière question, comment vous avez vu ce dialogue qui a été lancé entre l'Orient et l'Occident sous les auspices, bien sûr, de l'institution de l'Azhar? Oui, c'est une bonne discussion. Vous savez, l'Azhar, c'est un des grands clergés islamiques au monde et qui pratique tout le temps l'islam de juste milieu, qui est l'islam, qui est la religion que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. C'est Khairul Awsatuha. Le Seigneur nous a demandé d'être tout le temps ensemble. Et l'humanité est plus ancienne que la religion. Dieu nous a créés humains, c'est pour ça que le Seigneur dans le Coran qu'il a honoré l'être humain, il n'a pas dit qu'il a honoré le musulman ou le chrétien ou le juif, il a dit qu'il a honoré l'être humain. Donc l'être humain doit être respecté et on doit avoir de bons rapports et ne pas avoir de distinction ni de animosité entre nous, quelles sont nos communautés, quelles sont notre nation. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne journée. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec notre débat principal qui commence maintenant avec notre invité, Dr Kamel Gadal, qui est professeur